Notre prochain conférencier est Laurent Chasmeyer de l'Université de Lethbridge. Lethbridge est l'endroit où se trouve aussi Chris Hopkinson, qui a été invité à se joindre à nous, mais qui n'a pas pu se rendre malheureusement. Laura va donc le remplacer. Alors, Laura va nous parler d'obtenir des données de biomasse, elle va nous parler du lidar multispectral et certaines cartographies de terres humides et d'eau. Bonjour. Je suis très heureuse d'être ici, loin de l'Alberta. Il fait très chaud en Alberta présentement. Je vais vous parler de l'eau, la biomasse, la végétation. Notre laboratoire fait les deux. Chris s'excuse de ne pas pouvoir être ici. Il est très occupé. Il prépare des expériences pour cet été. Je ne sais pas si vous connaissez le travail de Chris. Nous deux, nous travaillons sur la technologie LIDAR depuis 15 ans. Optech, balayage laser. Depuis ce temps-là, nous avons créé un système à l'interne. Nous sommes la seule équipe au Canada qui a fait ça. Nous avons perdu ce système en 2011. Chris a changé de travail. Par contre, nous allons demander à CFI pour une nouvelle technologie. Et, si nous avons accès à cette technologie, tout le monde va pouvoir y avoir accès. C'est notre laboratoire Artemis et c'est à l'université de Lethbridge. Je voulais vous introduire le sujet. Nous ne travaillons pas seulement avec le LIDAR, nous travaillons aussi avec le LEDAR. Il y a une compagnie dans la ville de Québec qui s'appelle LEDAR. C'est très peu coûteux et nous commençons à nous intéresser à cela pour la surveillance des eaux. Nous travaillons avec le radar optique, thermal, in situ, les méthodes de fusion de données. Voici quelques activités qui nous occupent depuis les 3 dernières années à l'Université de Lethbridge. Je vais vous parler particulièrement de 3 de ces activités. Le multispectral. Je vais développer davantage ce sujet. On en a déjà parlé, mais je vais revenir là-dessus brièvement. Je vais parler des biomasses, une étude que nous faisons depuis un bout de temps avec le LIDAR. Le LIDAR dont nous collectons des données à intervalles réguliers au cours des 10 ou 15 dernières années. Et ensuite, la cartographie des milieux humides et la fusion des données. Lorsque vous voulez créer des zones de tampons autour des zones humides, c'est très intéressant pour la foresterie et la gestion de la faune en Alberta. La cartographie des feux de forêt et des combustibles. Nous avons eu beaucoup de feux. Quelques-uns de nos sujets de recherche ont brûlé. Alors maintenant, nous surveillons les écosystèmes après les feux. Et je viens de savoir que nous avons des sites qui étaient près de Fort McMurray et ils ont brûlé également. Alors nous allons peut-être changer de sujet de recherche. Et maintenant, en ce qui a trait à l'eau, Chris est hydrologiste. Il s'intéresse beaucoup au mouvement de l'eau. Il s'intéresse à la glaciologie, à la neige. Alors, nous continuons notre recherche sur l'eau. Et notre but, c'est de créer un cadre intégré qui prend en compte une variété d'écosystèmes.
Alors, je vais parler du lidar multispectral, l'indice de feuillage, la biomasse et la classification des espèces. Je sais qu'on va en parler un peu plus tard, mais je vais en parler un petit peu. En bref, je voulais vous montrer ce diagramme. C'est une onde continue d'énergie. C'est ce que vous obtiendrez d'un système optique. Un système comme un casier. Vous avez des courbes discrètes qui sont collectées en utilisant des systèmes satellites comme Landsat ou VHR. On peut voir 3 bandes discrètes. Le 1064 nanomètres, c'est une longueur d'onde populaire qui est utilisée avec les balayeurs laser. C'est facile à acquérir, c'est stable avec différentes longueurs d'onde et il n'y a pas de danger pour les yeux. Il y a une bande infrarouge qui a été incorporée à l'intérieur de ce système infrarouge et c'est populaire parce que nous avons une sécurité pour les yeux et nous avons aussi une bande qui est utilisée pour la profondeur des yeux. Et comme Ahmed a démontré, c'est un système intégré. D'un point de vue de surveillance de surface terrestre, c'est très bien. Et c'est une très bonne occasion de regarder la réponse de chaque bande et caractériser la surface terrestre sans avoir besoin de recourir à l'imagerie satellite à haute résolution. Si nous regardons les essences, je vais reculer, pardon. Nous avons travaillé dans une forêt au nord de Toronto. Nous avons surveillé cette forêt en collaboration avec Octech et aussi avec le système Google Earth depuis 1999. Alors, nous avons 10 ensembles de données LIDAR pour cet endroit. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, ce sont des variétés différentes de couverture terrestre. Et vous pouvez voir une séparation entre les différentes ondes, une séparation, et vous pouvez prendre cette information et classifier les surfaces terrestres. Nous pouvons aussi regarder les différences entre les différentes essences et peut-être entre les écosystèmes et leur santé. Voici une image de bande intense et chaque image a une longueur d'onde différente, rouge ou autre, et on peut identifier les essences de la forêt visuellement. Alors ici, vous avez les feuillus, ici du pin blanc, on peut identifier les différences du sol, les types de sol, les structures des champs. Alors, c'est un outil qui peut donner beaucoup d'informations. Si on met une classification de likelihood maximum, on peut trouver les essences qui se trouvent dans cette forêt. Et j'oublie, mais environ 90% d'exactitude. Et en 3 dimensions, on peut améliorer la classification et on peut faire d'autres choses aussi, comme avoir une carte NDVI active. Alors, voici NDVI de ALS. Et voici un NDVI de 5 mètres passif.
Et on peut avoir de l'information jusqu'au niveau des arbres. Et passons à un autre sujet, notre recherche de biomasse. Alors, nous prenons la biomasse au niveau des parcelles et des arbres. Nous mettons cette information à l'échelle et nous ajoutons l'information qui vient, par exemple, de notre système glace. Et nous prenons toute cette information et nous l'incorporons dans un modèle de transfert qui peut avoir une grande couverture. Alors, beaucoup de ce travail, c'est multitemporel. Alors, on peut calculer la biomasse, mais ce qui est très important, c'est de voir la croissance, le changement dans la végétation lorsqu'elle pousse. Voici un diagramme qui illustre la productivité de l'écosystème et les différentes couches de biomasse que vous trouvez dans la forêt. Je ne n'irai pas en détail, mais avec le temps, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un compartimentage des différentes sortes d'arbres. Et ce que nous voulons faire, c'est de prendre ce que nous savons, l'information que nous détenons à partir d'outils très coûteux, et nous voulons transférer, aller vers quelque chose comme le LIDAR. Mais avant de parler de cela, je parlais avec Richard Fournier à propos des vols de LIDAR avec des angles de divergence très larges. Et je regardais mes anciennes présentations sur le LIDAR et j'ai trouvé une vieille diapositive. Ça, c'est une forêt d'eucalyptus en Australie. Chris a travaillé là et c'est les données LIDAR aériennes ressemblaient à ceci. Vous voyez à l'intérieur du système aéroporté. Vous voyez ici, il manque de l'information avec le LIDAR aéroporté, mais si nous regardons une différente sorte de balayage, vous savez que les lasers se dégradent avec le temps. Lorsque les lasers se dégradent, vous avez besoin d'avoir davantage de biomasse pour avoir des données. Alors, il faut prendre en compte cette donnée. Il faut prendre en compte la dégradation du laser au fil du temps. Alors, ça, c'est un balayage avec GLS. C'est de la haute résolution. Et pour Richard Fournier, c'est un angle de balayage de 30 degrés. Alors, vous avez votre 50% de chevauchement. Alors, vous avez les deux côtés de l'arbre. Vous avez 10 pulsations par mètre carré. Et si nous regardons un système plus ancien de LIDAR, environ 2 pulsations par mètre carré, 18 degrés d'inclinaison. Alors, vous voyez une grande différence dans la structure. Je ne sais pas si la hauteur affecte cela, mais maintenant, je vais vous parler de biomasse et la croissance. Et ici, c'est une chronoséquence de pin gris sur lequel nous travaillons à Saskatchewan. Et la croissance, il y a eu trois survols LIDAR sur ce site. Vous voyez la canopée qui a davantage de production. Ici, c'est le peuplement le plus ancien. Ici, le peuplement le plus jeune. Ici, récolte de 1975. Ici, 1995. Et ici, 1992. Alors, on voit beaucoup de mortalité. Les données ont changé. Et on peut voir beaucoup d'informations. On peut utiliser le LIDAR avec échanger de métriques
pour calculer le total de carbone vivant. Le carbone au fil du temps et l'augmentation de la biomasse. Ici, vous avez les Flux Tower Sites. Et ce qu'on peut faire avec ça, on peut prendre notre lidar et aller à l'échelle. On peut utiliser cette information pour faire la formation. Et Chris a pu prendre il a pu calculer la superficie des couronnes et la biomasse. Et c'est très important pour nos environnements nordiques. Ici, c'est une surface très grande dans le sud des territoires du Nord-Ouest et c'est fait de façon aléatoire. Et ici, nous avons les couronnes et la fermeture des couronnes. Et maintenant, je vais avancer jusqu'à la conclusion. Nous avons fait de la cartographie de zones humides et c'était très, très, très précis. Je vais avancer rapidement ici. Je vais sauter quelques diapositives. Nos futurs projets avec Teledyne Optech et le gouvernement de l'Alberta, nous voulons évaluer le lidar multispectral, le système de classification. Pour 2 semaines cet été, nous allons faire du compartimentage et nous allons évaluer la biomasse, le bois en comparé avec le feuillage. Nous allons travailler avec le SAR LIDAR, la fusion de ces 2 éléments et nous avons une proposition CFI. Nous voulons construire un centre national de LIDAR avec une capacité de LIDAR multispectral. Alors, on pourrait l'ouvrir à tout le monde à travers le Canada et nous pourrions nous associer, avoir 2 lasers et une caméra thermale. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup.